Ce riche homme a perdu un pari et a dû coucher avec une vieille femme sans abri. Mais ce qui s'est passé quand elle a enlevé sa perruque va vous choquer. Antoine était le genre d'homme que toute personne aimant s'amuser aimerait fréquenter. Il était toujours la vie et l'âme des fêtes auxquelles il participait. Il était libre d'esprit et aimait prendre des risques, aussi fous soient-ils. Chaque fois que ses amis étaient avec lui, il mettait leurs soucis de côté et s'amusait comme des fous. Antoine a toujours eu cet effet sur tout le monde. Lorsque les amis d'Antoine organisaient une fête, que ce soit un anniversaire ou un enterrement de vie de garçon, il ne manquait jamais de l'inviter. Il s'assurait toujours de l'inviter. Il avait le don de faire passer une fête de 0 à 100 en un rien de temps. Ainsi, lorsqu'un ami d'enfance de Simon Antoine a fêté son 30e anniversaire, il a invité Antoine, un homme qui aime s'amuser. Après environ 1 heure de fête, Antoine a lancé un défi en affichant un sourire fier. Il a dit à ses amis que la prochaine fille qui entrerait dans la fête s'approcherait de lui et lui demanderait de danser. En fait, depuis le début de la fête, environ 5 filles s'étaient déjà approchées d'Antoine pour lui demander de danser, mais il avait refusé parce qu'il était encore occupé à boire ses bouteilles de bière. Et maintenant qu'il est éméché, il est temps de montrer à ses amis ce qu'est une vraie fête, des jeux et des défis fous. Le défi était entre Simon et Antoine. Voici comment cela se passerait si la prochaine fille à entrer dans la fête s'approchait d'Antoine et lui demandait de danser. Simon donnerait à Antoine une grosse somme d'argent, mais si elle allait vers Simon, cela signifierait qu'Antoine perdrait le pari et devrait payer Simon. Ça a l'air d'un bon pari, non? Eh bien, tout le monde dans la salle n'était pas d'accord, et la raison en était simple. Antoine et Simon sont très riches, l'argent n'est donc pas un problème. Ils ont donc demandé à Antoine de trouver une tâche folle et difficile pour le perdant. Antoine, qui est un jeune homme intelligent et créatif, a rapidement trouvé une solution. Il a dit à ses amis que celui qui perdrait le pari devrait coucher avec une vieille sans-abri et prendre une photo intime d'eux deux. Mais il y avait un hic. Le perdant devra se déguiser en sans-abri et ne comptera que sur son intelligence pour obtenir la femme. En effet, s'il se présentait avec l'air riche et élégant, il serait peut-être trop facile d'obtenir la femme. Les amis d'Antoine sont d'accord pour dire que c'est une idée parfaite, et tout le monde fixe les yeux sur la porte, en attendant la prochaine demoiselle qui se présentera. Vers qui se dirigerait-elle? Antoine ou Simon? Une dizaine de minutes plus tard, une superbe blonde vêtue d'une robe bodycon bleue se présenta sur le pas de la porte, avec une démarche séduisante. Elle jeta un coup d'œil dans la pièce et se dirigea directement vers Simon. « Je suis désolée d'arriver en retard, chérie. Joyeux anniversaire, mon amour. » dit la dame. Puis elle rapproche Simon d'elle et lui demande de danser avec elle. À ce moment-là, tout le monde a éclaté de rire et le pauvre Antoine s'est mis à crier. « Non, non, ça ne compte pas non. Tu vois, la dame qui vient d'entrer, c'est la copine de Simon, Priscilla. Et qui d'autre aurait pu aller voir que son copain? » Antoine voulait se retirer du jeu, mais après tant d'hésitation, il a fini par accepter. Le lendemain, les amis, un groupe de 6 hommes, dont Antoine, se sont retrouvés dans un hôtel bon marché pour réaliser leur défi. Le plan consistait pour Antoine à trouver un moyen d'amener la femme à l'hôtel. Et bien sûr, il devait s'agir d'un hôtel bon marché pour qu'elle ne se doute de rien. Ensuite, les hommes ont habillé Antoine avec des vêtements en lambeaux et il était méconnaissable. Il avait l'air misérable et sans abri. Ensuite, les hommes se sont rendus dans un bâtiment abandonné à proximité, où vivaient des sans-abri. Le refuge n'était qu'à un jet de pierre de l'hôtel, de sorte qu'il serait plus facile pour Antoine de convaincre les personnes de son choix de l'accompagner lorsqu'elles se trouveraient à quelques minutes du refuge. Les amis d'Antoine attendent dans un jardin voisin pendant qu'Antoine se rend au refuge. Il y avait quelques sans-abri dans le bâtiment abandonné. Ils avaient tous l'air affamés et négligés. Antoine pouvait voir que la plupart d'entre eux n'avaient pas pris de douche depuis 1 semaine, voire 2. En jetant un coup d'œil autour de lui, Antoine aperçoit une femme d'une 60aine d'années assise dans un coin. Il s'approche d'elle et engage la conversation. « La vie est assez imprévisible, n'est-ce pas ?» dit Antoine en s'asseyant à côté de la femme. Mais celle-ci ne dit rien. Cependant, son langage corporel montrait qu'elle ne voulait pas d'Antoine ou de quelqu'un d'autre à côté d'elle pour le moment.
Antoine n'a pas laissé cela l'empêcher de faire ce qu'il était venu faire. Vous voyez, un instant vous êtes heureux et l'instant d'après vous êtes triste. On vit dans un manoir et on est sans abri. Je n'ai pas toujours été sans abri. J'avais tout ce que je voulais. Dit Antoine. Ces paroles ont touché la femme et elle a eu pitié de lui. La femme s'est également ouverte sur certaines des expériences amères qu'elle a vécues lorsqu'elle vivait dans la rue. Antoine a dit à la femme qu'il était dans la rue depuis environ 3 mois. Il lui a ensuite demandé si elle savait où il pourrait prendre un bon bain. La femme a répondu à Antoine qu'il était difficile pour les sans-abri de prendre une douche et qu'elle utilisait parfois les douches publiques dans les parcs. Malheureusement, il n'y en avait pas à proximité du bâtiment abandonné à ce moment-là. Antoine a dit à la femme qu'il avait un peu d'argent sur lui et qu'il était désespéré. Prendre une douche. Il réserverait un hôtel bon marché au bout de la rue pour 1 heure afin de pouvoir prendre un bon bain. À ce moment-là, Antoine a demandé à la sans-abri si elle voulait venir avec lui, et elle lui a lancé un regard noir. « Oh, non, non, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu peux te doucher d'abord. Ensuite, j'entrerai après toi. » dit Antoine. C'est une bonne affaire pour quelqu'un qui ne s'est pas douché depuis 4 jours. C'est vrai. La sans-abri a donc sauté sur l'occasion. Elle était tellement excitée qu'elle riait de bon cœur pendant que le duo descendait à l'hôtel. La femme fait visiter l'hôtel à Antoine, alors qu'ils viennent à peine de se rencontrer. Elle discute avec lui comme s'ils étaient amis depuis longtemps. Son sourire est d'ailleurs contagieux et réconfortant. C'est à ce moment-là qu'Antoine commence à douter de sa capacité à poursuivre le pari. Arrivé à l'hôtel, Antoine aperçoit ses amis qui se cachent, font des grimaces et lui lèvent le pouce. Antoine se détourne rapidement d'eux et entre avec la sans-abri. Lorsqu'ils sont entrés dans la chambre, la femme sans-abri a remercié Antoine de l'avoir invité. Puis elle s'est précipitée dans la salle de bain. C'est à ce moment-là qu'Antoine s'est senti envahi par la culpabilité. Antoine se sent enveloppé de culpabilité. Il avait l'impression d'être sur le point de profiter d'une sans-abri pour un pari fou. Lorsque la sans-abri est entrée dans la salle de bain, elle s'est mise à chanter. Sa voix était si agréable à l'oreille qu'Antoine l'écouta avec une grande attention. Bien que la femme ait l'air âgée, Antoine sent qu'elle est jeune de cœur. Une vingtaine de minutes plus tard, la sans-abri qui était encore dans la salle de bain s'est excusée d'avoir mis du temps et a promis de sortir dans une vingtaine de minutes. Elle ne savait pas quand elle aurait une autre bonne douche et voulait donc prendre son temps. Antoine lui dit qu'elle peut prendre tout le temps qu'elle veut. 20 minutes plus tard, la sans-abri sort enfin. Mais en la voyant, Antoine s'est figé. Elle ne ressemblait plus du tout à la SDF qui était entrée dans la baignoire il y a 40 minutes. Devant lui se tenait une jeune femme magnifique, peut-être la plus belle qu'Antoine ait jamais vue. Elle avait l'air d'avoir une vingtaine d'années. « Vous êtes surpris, n'est-ce pas ?» dit-elle. Pendant les minutes qui suivirent, Antoine ne put même pas prononcer un mot. La femme lui dit d'aller prendre sa douche et qu'après, elle lui dirait tout ce qu'il avait besoin de savoir. Antoine, qui était maintenant plus que curieux de connaître son histoire, se précipita dans la salle de bain et en ressortit au bout de 5 minutes. Il s'assoit alors sur une chaise et demande à la femme de lui raconter comment elle s'est retrouvée à la rue. Adèle n'a eu d'autre choix que de vivre dans la rue. Antoine a eu beaucoup de peine pour Adèle après avoir entendu son histoire, et il lui a dit qu'il l'aiderait, mais qu'elle devait lui faire confiance. À ce moment-là, il a envoyé un SMS à ses amis pour leur dire qu'il n'était plus intéressé par le pari. Antoine a ensuite raconté le jeu à Adèle, qui lui a pardonné. Antoine a demandé l'aide de son père, qui était avocat. Avec l'aide de la police, ils se mettent à la recherche des trafiquants pour le moment. Adèle vivait dans la maison des parents d'Antoine. La jeune femme et Antoine se sont beaucoup attachés l'un à l'autre. Antoine, qui avait son propre appartement, se rendait également à la maison tous les week-ends. Et la plupart des soirs, Adèle et lui sortaient pour s'amuser. 3 mois plus tard, tous les membres du gang sont finalement arrêtés et le passeport d'Adèle est récupéré. Il était donc temps pour elle de retourner aux Philippines. Antoine a réservé le vol d'Adèle et le lendemain, il l'a accompagnée à l'aéroport. C'était sympa de rester dans ta famille. Merci pour tout, dit Adèle à Antoine alors qu'elle s'apprête à s'enregistrer au poste de sécurité.
Antoine l'a alors serrée dans ses bras et lui a fait signe de s'en aller. Adèle l'a regardé s'éloigner jusqu'à ce qu'il soit hors de vue. Environ 5 minutes plus tard, alors qu'Adèle s'apprêtait à se rendre à la porte d'embarquement, elle a entendu Antoine crier son nom, le cœur battant dans sa poitrine. Elle prend son sac et se précipite vers la salle d'embarquement. Lorsqu'ils se rejoignent, Antoine prend le menton d'Adèle et lui dit « Je serai le plus grand imbécile de la terre si je te laisse partir. » « Je t'aime tellement, Adèle. »« Tu es revenue, » dit Adèle. Puis elle l'embrassa fougueusement en murmurant « Je t'aime tant. » Les parents d'Antoine furent heureux de voir le couple et leur dire qu'ils avaient pris la bonne décision. 6 mois plus tard, le couple se marie et 1 an après, ils donnent naissance à des jumeaux.